Salut, salut, le Québec! Ah oui! Mai 2025 est terminé. On va comparer mai 2024 et mai 2025 pour tous les unifamiliales et les copropriétés parce que c'est important pour moi de te donner l'heure juste sur l'immobilier. Là, on va analyser 5 statistiques, puis à la fin, je vais te donner 2 conseils. Si tu es un acheteur, puis si tu es un vendeur. Fait que t'écoutes pas cette capsule-là pour rien, je te le conseille. À moins que là, tu te dises, j'ai pas de projet immobilier, tu peux skipper la vidéo. Mais sinon, là, c'est direct pour toi que je fais cette vidéo-là. Moyenne de jours sur le marché au Québec, 51 jours l'an passé, 63 jours, 63 jours cette année, donc un petit peu plus long pour vendre une propriété cette année que l'an passé. Et c'est pas à l'image de toutes les municipalités parce que t'en as des municipalités qui sont à 30 jours, comme Granby, comme Sherbrooke et comme plein d'autres municipalités où c'est excessivement rapide pour vendre une propriété, mais là, 63 jours pour la moyenne québécoise. Le nombre d'inscriptions en vigueur, 38 747 versus 42 223 cette année. Donc, il y a une augmentation de l'offre, mais ce n'est pas une réelle augmentation complète de l'offre. Pourquoi? Là, tu me diras, ben François, 42 000 versus 48 000, versus 38 000, il y a quand même ben 4 000 propriétés de plus pour les acheteurs potentiels. Oui, mais pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés, malheureusement, qui sont mises sur le marché trop chères ou mal préparées, ou trop chères pour la préparation, ou pas assez préparées pour le prix. Tu comprends bien que ça fonctionne pas. Les acheteurs, ils regardent le prix, ils regardent le listing, puis ils font comme, il me semble que ça vaut pas ça, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement toutes des propriétés qui sont des propriétés potentielles, parce que la mise en marché n'est pas nécessairement adéquate. Puis là, ça ne veut pas dire que c'est le propriétaire, ça ne veut pas dire que c'est le courtier. Je fais juste dire que si les propriétés, le nombre de propriétés augmente puis que le délai n'est pas plus rapide, c'est parce que présentement, il y a un problème puis il y a des maisons qui restent sur le marché. Le prix de vente versus le prix qui était affiché au départ sur Centris, on était à 98% cette année, 97% l'an passé. Donc, on peut se dire qu'en moyenne, il y a 2% de négociation par transaction ou 2% de baisse de prix par listing. Ce qui veut dire qu'il y a quand même place à négociation dans le marché québécois. Au niveau du prix de vente médian, 425 000 l'an passé, 465 000 cette année. Et le nombre de ventes effectuées, 9 741 versus 10 766. C'est un marché de vendeurs, hein? Il y a eu plus de propriétés de mise en vente, mais malgré ça, il y a eu moins de négociations, les prix ont augmenté, puis le nombre de ventes effectuées ont augmenté. Ça, c'est la demande, hein? Donc, présentement, c'est un marché de vendeurs. Donc, si tu es un vendeur, le conseil que j'ai pour toi, c'est tout ce que je viens juste de dire, là, ça devrait sonner opportunité. C'est l'opportunité pour toi d'avoir un bon timing, un bon momentum de mise en marché, mais tu dois bien analyser ton produit puis tu dois bien le préparer. Mais si tu fais ça, puis tu as une bonne mise en marché, c'est sûr que ça va bien fonctionner. Pour les acheteurs, probablement que le mot qu'il faut que tu retiennes, c'est structure. Comme dans structure ton projet d'achat comme du monde. Prends-toi un courtier immobilier qui va t'aider. Structure tes recherches automatisées, demande-lui de te référer à un spécialiste qui va pouvoir t'aider à préparer le côté hypothécaire, ramasse tous tes documents, donne-y ça, reçois ta préautorisation, reçois les matchs automatiques par courriel, connais ce que tu veux, déplace-toi rapidement, puis après ça, fais confiance à ton professionnel sur les conseils qu'il va te donner pour la réussite de ton projet. Puis si tu fais ça, ça devrait être moins fastidieux, moins difficile de faire l'acquisition de ta propriété. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez aller au serviceimmobilier.ca pour m'écrire, ça va nous faire plaisir de vous aider. Sinon, j'espère que ça vous a donné des conseils et assez d'infos pour réussir votre projet. Je vous souhaite une bonne fin de journée.